chers téléspectateurs, vous qui avez toujours l'habitude de nous suivre sur congodirect.fr, dans l'émission All Africa animée par Mia Pedra, je l'ai toujours dit, liberté d'expression, ma liberté à moi, je l'utilise pour apporter ma pierre à l'édifice aujourd'hui. Je reçois pour vous quelqu'un de très important. La jeunesse congolaise, comme je le dis toujours, moi je le répète, il y a des ceux qui n'ont pas encore fléchi leurs genoux devant corruption, tu vois. Donc je reçois pour vous M. Teddy Itao, un cadre dans la haute société française, chef d'entreprise, diplômé, docteur en... Je pense que vous aurez l'occasion de le connaître. Et pour d'autres, il a déjà passé dans pas mal de chaînes télévisées de notre République démocratique du Congo. Bonjour, Monsieur Teddy Itao. Bonjour, madame. Alors, qui est nouveau votre présence dans notre plateau All Africa? C'est simple, ce serait pour continuer dans l'éveil patriotique qui prend déjà son allure et son ampleur dans la société congolaise. Ce ne serait que pour marteler et faire comprendre à nos compatriotes que nous sommes sur la bonne ligne. Alors, dites-nous, parce que j'ai eu quand même l'occasion de suivre pas mal de vos émissions, surtout dans République démocratique du Congo, où vous parliez de l'éveil patriotique, l'éveil patriotique, chers téléspectateurs. Mais cet éditeur aura le soin quand même de nous expliquer qu'est-ce que vous entendez dire par l'éveil patriotique. Le fait de rester éveillé, comme le mot le dit. Oui. Et d'autant plus qu'aujourd'hui, la jeunesse se réveille dans ce sens-là, il faudrait qu'il y ait toujours cette chaleur qui reste enflammée en nous. Il faudrait qu'il y ait des jeunes et que la jeunesse soit vraiment acteur de cette éveil. Et il faudrait attendre qu'il y ait une autre personne qui le fasse à notre place, ça pourrait prendre du temps. Donc j'ai pris cet engagement, moi, en tant que jeunesse congolaise, en tant que jeune Congolais, de pouvoir, selon que le temps me le permet, de passer dans les émissions et pour édifier encore la population congolaise dans le veille patriotique qui a trait sur pas mal de sujets. Sur pas mal de sujets, c'est pourquoi je repose encore ma question autrement. Pour atteindre quel objectif? Le peuple congolais, par rapport à quoi? Par rapport aux faits de société, par rapport à l'avenir. Aux faits de société, exactement quoi? Par rapport à l'avenir du Congo, par rapport aux enjeux qui nous attendent demain, par rapport à la politique menée au pays et par rapport à la diaspora qui vit à l'étranger. Réveiller, donner cette envie aux Congolais de rester toujours dans l'amour de la patrie, dans l'amour du pays, comme on le fait, mais non pas seulement dans des injures ou dans des insultes, mais de façon très constructive pour édifier encore tout ce que nous savons qui se passe dans l'engouement que la jeunesse congolaise a aujourd'hui dans cet éveil. Oui, mais vous savez, jusque-là, je n'ai pas encore eu la réponse exactement. Vous voulez réveiller qui? Réveiller le peuple congolais. Quoi par rapport à cette réveil? C'est quoi ça, par contre, ce serait une deuxième sous-question. Déjà, voilà. La question était de réveiller qui? De réveiller le Congolais. Parce qu'il y a déjà un éveil qui est fait. Oui. Mais par rapport à quoi? Par rapport à tout ce qui se passe et aux enjeux d'avenir par rapport au Congo. Exactement. Mais nous attendons des échéances électorales qui arrivent. Ok, là c'est clair. Ça ne pouvait qu'être là. Okay. Si vous me demandiez la question telle que vous souhaitez que je vous réponde, je vous répondrai dans ce sens-là, mais je ne vais pas enjamber une question qui ne m'est pas posée. Donc, par rapport au quoi vous disiez tout à l'heure? Par rapport à l'éveil, par rapport à quoi, je ne sais pas. Parce que là, le Congo attend quoi? Le changement. Le changement. Le changement sur toutes Mais les changements commencent par quoi, messieurs? Par nos mentalités déjà. C'est là déjà que nous arriverons à rentrer dans le vif du changement. Et sans amour du pays, on ne peut pas prétendre à un changement quelconque pour l'avenir de ce pays-là. C'est ainsi que l'on parle de l'éveil patriotique, du civisme, de ce que nous, en tant que citoyens, parce qu'il y a des droits et des devoirs, qu'est-ce que nous devons? Quel est le devoir en tant que peuple congolais, en tant que peuple par rapport aux échéances d'avenir, et quel est le devoir en tant que peuple, en tant que jeunes? Parce que le Congo de demain, c'est l'avenir, chers téléspectateurs. Le Congo de demain, c'est la jeunesse, je voulais dire.
Et aujourd'hui, nous avons un frère, un jeune Congolais. Je sais qu'il y en a tellement parmi la jeunesse de la diaspora plutôt, surtout, qui se sont levés, qui se disent être porteurs de l'éveil, comme c'est le cas de notre frère Teddy Tao. Maintenant, quel est le droit? Quel est le devoir? Voilà, le devoir par rapport aux échéances. Je ne veux pas cadrer ma réponse par rapport aux échéances. Hein. Le Congo, le pays, l'amour de son pays ne s'arrête pas seulement aux échéances. Ça, c'est un autre sujet. Moi, quand je parle de l'éveil patriotique, j'ai bien dit tout à l'heure, là, c'est l'amour que l'on peut donner à ce pays-là, rester éveillé sur l'avenir de ce pays. Et pas forcément sur des échéances, ça rentre en ligne de compte, mais je pense que l'éveil patriotique ne se limite pas seulement aux échéances, parce que les échéances aujourd'hui passées, et demain ce serait quoi? Mais plutôt construire ce pays, apporter un plus à ce pays, travailler pour le Congo, dans le sens de faire avancer, faire venir de vrais investisseurs, être le porte-parole de ce pays, être l'image de ce pays, redorer l'image que longtemps le Congo est resté terni. Et quand nous sommes à l'extérieur, nous avons une vision un peu plus claire par rapport à ceux qui sont au pays. Et nous qui sommes à l'extérieur, nous devons redorer l'image de notre nation pour se dire qu'au Congo, ce ne sont pas seulement les antivaleurs qui priment, mais au-delà des antivaleurs, nous avons à respecter le concitoyen qui vit là-bas, à chercher une vie décente à nos concitoyens qui vivent au pays et que ce que nous, en tant que diaspora, nous pouvons apporter à cette population qui, malheureusement, reste meurtrie par rapport à la politique de foi menée au pays. Oui, parce que, vous savez, on reçoit beaucoup, voilà, on veut l'éveil, aimer le Congo, mais exactement quoi? Par exemple, je donne un exemple terre à terre. Il faut quoi? Prendre le manioc, les bouillir. Il faut quoi? Il faut... Voilà. Ce n'est pas un travail d'une personne, c'est un travail d'un peuple. Et s'il y a d'autres Congolais qui viennent parler de veille patriotique, je les salue d'ailleurs en passant, mais comment est-ce que vous me direz de vous donner un exemple? Quand on voit aujourd'hui la jeunesse, comme vous le dites, qui se veille pour parler du Congo, de l'amour qu'ils portent pour le Congo, de redorer l'image que l'on a pour le Congo, de faire parler, entendre la voix, entendre la voix des Congolais qui aujourd'hui sont meurtris à l'est de la République du Congo. Tout ça, c'est des faits et gestes qui montrent qu'il y a cet éveil qui est là et que hier, ce n'était pas le cas. Hier, on entendait dire, quand on croisait les Congolais, « Ah, Mbokana Soborote, combatté Congo ». Or, c'est une phrase qui aujourd'hui ne se dit plus souvent. Donc, ce sont déjà des exemples palpables, tangibles de l'éveil qui est en place. Mais vous savez qu'il y a un monsieur qui, je tais le nom, il a toujours l'habitude de dire que l'amour n'existe pas. Il n'y a que l'épreuve d'amour. Parce qu'on ne peut pas dire l'amour d'emblée comme ça, oui, l'amour, on aime. Mais voilà, la tangibilité, je reviens encore, l'exactitude de quoi? Parce que oui, c'est bien beau, par exemple, parce que ouais, parler de ce qui se passe, de viol de femmes, des enfants de la rue, de la politique actuelle, de l'opposition même en République démocratique du Congo. Mais qu'est-ce que... Oui, bien sûr, on reçoit, ça parle, oui. Mais l'acte, qu'est-ce que vous faites? Je veux dire... L'acte posé, et quoi? Parce qu'il ne suffit pas de penser dans sa tête ou de dire même, voilà, j'aime cette femme, ben, elle est trop belle, waouh, et tout ça. Tous ces éloges-là, mais elles sont couronnées par le zèbre. Je pense que là, je ne suis pas en train de faire l'éloge de ce qui se passe, mais je suis en train de faire l'éveil. Réveiller n'est pas forcément faire des éloges à quelqu'un. Et quand tu me dis qu'il y a une personne qui dit souvent l'amour n'existe pas, que de preuves d'amour, je pense qu'avant qu'il y ait preuve d'amour, il y a déjà le pas à faire. Hein? On ne peut pas faire preuve d'un amour quand on n'aborde pas, qu'on n'approche pas la personne. C'est déjà ça. Donc, c'est-à-dire le fait d'ailleurs, et c'est d'ailleurs ça, la base même de cet éveil, le fait de parler du Congo, le fait que la jeunesse se lève pour le Congo, le fait que les responsables dans diverses activités, dans diverses responsabilités qui parlent du Congo, mais c'est déjà un pas, parce qu'on fait déjà entendre ce que nous voulons pour le Congo. Comment parler d'une politique sans que les acteurs ou sans que ceux-là qui doivent bénéficier de cette politique ne soient pas tenus informés de ce qu'ils doivent recevoir des dirigeants? Tiens, en parlant de ça, chers téléspectateurs, mais dites-nous, monsieur Teddy Itao, quelle est votre pensée
ou votre vision, votre façon de voir, messieurs Tshisekedi Mulumba, je parle de l'opposition congolaise, je parle de grands choristes au jour d'aujourd'hui, messieurs Vital Kamerhe, messieurs, on va dire qui encore? Bon, je parle de deux personnes d'abord. Comment est-ce que vous voyez l'ère politique? L'ère politique, est-ce qu'il tient le peuple congolais en captivité? Bon, captivité, ou peut-être ils veulent, je ne sais pas. Parce qu'au bout d'un certain moment, on ne comprend pas. L'opposition va de quel côté? Et où est la place de la population? C'est les grands choristes qui veulent jouer leur musique. Et cette musique, elle se joue comment? Voilà. Pour réponse, tu me permettras de te dire, je ne suis pas venu ici pour faire l'éloge de personnalités. Hein? Je ne parle pas d'éloge. Non. Ça, c'est ma réponse. Okay. Et il comprendra qui comprendra. Je ne suis pas venu ici pour faire l'éloge ou parler des personnalités que je respecte d'ailleurs. Je suis désolé. Mais pourquoi? Parce que tout à l'heure, quand vous parlez de la politique porte des visages. Mais il y a des visages qui portent ces politiques. Il y a M. Kabila, il y a le Kamerhe, il y a le Papa Tshisekedi. Il peut y avoir vous, il peut y avoir moi, il peut y avoir un Congo lambda. Moi, je ne viens pas parler de tête des gens. Excusez-moi, mais laissez-moi, madame, quand vous posez une question, laissez le temps de réponse pour que les gens qui nous suivent nous comprennent mieux. Allez-y. Je ne viens pas parler, et je me répète encore, et j'insiste là-dessus, je ne viens pas parler de tête des politiques, je viens parler de la politique. Parler de la politique ne veut pas dire parler des politiciens. Ça, c'est déjà la différence à faire. Moi, je parle de l'avenir du Congo, je parle de Congolais. Mais la politique sans les politiciens, c'est l'utopie. Non, c'est pas. Mais qu'est-ce que vous me dites que pas utopie par rapport à quoi? Non, mais je veux dire, ça. Mais donnez-moi d'abord la définition de la politique sans parler de la définition de politicien. Non, excusez-moi, parce que comme vous dites que c'est utopique, mais vous m'envoyez vraiment navré. Il y a rien d'utopie. Je parle de la politique et non des politiciens. Je parle d'un peuple, d'une nation, d'un pays, et je ne parle pas de tête aujourd'hui. M. Tshisekedi, avec tout respect, avec tout le parcours qu'il a fait, je respecte, mais je ne rentre pas dans sa politique parce que je ne suis pas dans sa famille politique. M. Kamerhe, les efforts qu'il est en train de faire, où c'est qu'il est, je ne rentre pas dans sa politique parce que je ne suis pas de sa famille politique. Je n'ai pas d'acquaintance politique ici. Je parle de Congo. C'est ainsi qu'aujourd'hui, malheureusement, le Congo va en déroute parce que les gens aiment bien personnaliser les gens, au lieu de parler des intérêts que le peuple entende. Parce que qu'est-ce qui tue les structures et les institutions? Et qu'est-ce qui tue l'Afrique? C'est parce que les gens, au lieu de regarder les institutions qui sont fortes, ils regardent les hommes. Et alors les hommes trépassent demain. Dites-nous les institutions fortes de la République démocratique. Non, je parle, madame, ne faisons pas l'amalgame sur des choses. Oui, on parle des institutions. Le Congo étant un pays, les institutions sont là. Et on le sait, que ce soit le Congo, en France, en Allemagne, en Belgique, institution reste institution. On ne parle pas des hommes, mais des institutions. Et je vous ai même dit tout à l'heure que les hommes trépassent, les institutions restent, le pays reste, le peuple demeure. Donc, je souhaiterais vraiment que l'on cadre notre interview, notre débat sur le Congolais, sur la nation congolaise, sur les enjeux d'avenir, sur ce que nous, vous et moi, pouvons apporter à ce pays demain. Voilà le pourquoi de votre présence ici. Alors, dites au peuple congolais que vous, en tant que jeune, vous pensez apporter dans la République démocratique du Congo. Moi, en tant que jeune, ce que je peux apporter en République démocratique du Congo, c'est déjà aider la population congolaise à être maître de son avenir. C'est pas pour rien, laissez-moi finir. C'est pas pour rien que nous sommes à l'étranger. Si on est à l'étranger, c'est pour apprendre des choses. Nous sommes ici en France, nous voyons la politique française, nous voyons le peuple, nous voyons des revendications que les gens, la population peut arriver à faire au niveau de la politique menée, mais sans pour autant rentrer dans la haine. Parce que la politique ou être dans l'adversité des idées n'est pas forcément l'adversité ou attiser la haine. Hein? Plutôt débattre sur le projet, sur les idées, que d'attiser la haine. Et c'est ce que moi je veux aujourd'hui en tant que jeune Congolais, dire à mes compatriotes que ce qui importe plus, ce n'est pas forcément regarder les têtes des gens qui pensent être ceux qui parleraient mieux du Congo que les citoyens lambda, que le petit peuple. Parce qu'on dit que le pouvoir vient du souverain primaire, qui est le peuple. Et le peuple aujourd'hui a une force de changement. Et si aujourd'hui nous tenons main dans la main, non pas pour accuser à tort l'autre, mais pour chercher
à sortir le Congo de ce marasme politique, économique qu'il vit, ce serait déjà un pas en avant et dire à la population qu'aujourd'hui, nous sommes de ceux qui sont appelés à être les acteurs du changement de demain, à savoir dire non quand il faut dire non, à dire oui quand il faut dire oui, à accepter ce qui est fait, à ne pas défaire ce qui est fait, parce que, qu'on le veuille ou pas, le Congo est un patrimoine de tout Congolais et aucun Congolais n'a le monopole de parler du Congo au-delà des autres. Oui, chers téléspectateurs, on se retrouve tout à l'heure. La pub. Lovelyz. Lovelyz. La salle Lovelyz vous accueille dans un cadre exceptionnel. Tout au long de l'année, en journée comme en soirée, nos espaces se transforment au gré de vos besoins, selon la typologie de vos événements, privés ou professionnels. La salle Lovelyz est libre de traiteur et de toute prestation et peut vous orienter grâce à son partenariat avec différents prestataires. L'équipe commerciale est à votre service pour personnaliser votre devis du lundi au samedi de 10h à 18h. Venez donc découvrir votre nouvel espace et son décor unique. Lovelyz événementiel, c'est l'excellence à votre service. Problème de sommeil, de baisse de glycémie ou de fatigue physique, Maxi Bien-être pallie à tous ces désagréments au quotidien. Issu d'un mélange de plantes asiatiques aux vertus reconnues, Maxi Bien-être stimule le système immunitaire et renforce le corps en général en rétablissant le niveau d'énergie, en améliorant le sommeil, en stabilisant la tension et la glycémie, en soulageant l'hémorroïde et la constipation sévère, en renforçant les efforts mentaux et en participant à la bonne forme physique. Anti-rhumatisme, il restaure également le système érectile de l'homme et de la femme. Maxi Bien-être, l'harmonie du corps et du couple. Oui, monsieur Teddy, au fait, en vous écoutant parler, à ne pas défaire ce qui est déjà fait, mais à apporter ce qu'il faut apporter. Mais que pensez-vous par rapport à la politique de nos pays africains, où quand un président est au pouvoir, et qu'une fois que le mandat de ces derniers finit, c'est la CPI, on défait tout ce qui est les institutions, les bureaux et tout le reste. Donc, c'est lui qui viendra après, par exemple, quand M. Kabila ne sera plus au pouvoir, donc il défait les bureaux et tout. Et puis, c'est lui qui viendra après lui. Qu'en pensez-vous par rapport à ça? Déjà, je vous dirais que les institutions ne sont jamais défaites. Les institutions sont là en place. En tout cas, de la République démocratique jamais, du même, Congo, jamais, oui. même au départ. Il n'y a pas de référencement. Jamais, même les référencements, oui. Dire que l'administration est bafouée, je peux être d'accord, mais l'institution d'un pays reste telle. L'organigramme de ces institutions reste tel. Même Mobutu, quand il est parti, les institutions restent telles. Le pays reste là. C'est plutôt, il n'y a pas de suite logique sur le dossier en cours. Oui, je peux comprendre. Mais dire que les institutions défaire une institution, on ne peut pas défaire une institution. Non, mais on parle il n'y a pas d'institution lorsqu'il y a le fond, ce qui constitue même l'institution, c'est-à-dire les dossiers, par exemple, le suivi des dossiers, par exemple, là, le contrat que M. Kabila, par exemple, avait signé, je ne sais pas avec qui, ça va être défaire du moment de son départ. Donc c'est lui qui viendra, il va recommencer tout à zéro. Je veux dire, le ministère de la Justice et tout ça. En fait, c'est comme si donc voilà. Non, c'est pas bien le bac. Ndaku mutabimi ba piller yango. Ndaku mutabimi. Nazo un exemple parce que le Congo restera toujours, hein, que ce soit le Congo, mais ce batumi, donc ce mur est tikali et tant on dako tikali.
Que pensez-vous de cette politique-là? Parce qu'on sait qu'en Europe, ces choses-là ne se passent pas comme ça. La réponse est simple. Si vous voulez si tu veux plutôt, parce qu'on a commencé par se tutoyer, si tu veux que ce soit une réponse du tic au tac et n'est pas forcément rentrer dans l'exemple que tu as voulu donner qui ne tenait pas trop, mais ce n'est pas une bonne pratique. Mais si ce n'est pas une bonne pratique, si ça devait tenir, j'allais te dire que Ndaku est allé au Congo, bateau bakendara bako piller nde biloko eza na kati ya Ndaku, mais Ndaku etikali parce que bateau bako ya bakokuta kaka Ndaku après maintenant ajuster au salon salon chambre chambre. Bon voilà, parce que Congo elongaka na carte monde te. Congo c'est un pays, moi je parle des institutions. Toujours le ministère à justice, toujours le ministère à social, toujours le ministère. Donc ce qui fait le Congo, oh ça que non, ce qui moto à Longwe, président à Longwe par exemple, président Mobutu à Longwe qui makambo nyonso oh ezalaki ba dossier ba suivi makambo surtout eziki. Suivi en les je pense que vous comprenez ma carte. Oui, là, je comprends. Ce qui fait que non, nos présidents, ils sont bons plutôt à être expédiés à la CPI. Est-ce que nous avons déjà vu un président français, américain, un président hongrois être jugé par un tribunal congolais ou un tribunal ivoirien? La réponse sera, c'est ainsi que nous parlons de l'éveil patriotique. Et voilà. L'éveil patriotique, on sous-entend le civisme, on sous-entend quand je dis le droit et les devoirs des citoyens, tout rentre dans ça, le respect des institutions. Aujourd'hui, si le Congolais est appelé à mieux comprendre c'est quoi l'éveil patriotique, on verra qu'on respectera tout ce que tu es en train de dire là. Mais c'est parce que aujourd'hui... Pourquoi vous ne rentrez pas dans le but du sujet? Expliquez un peu aux gens... Je ne travaille pas à la CPI, je ne suis pas la présidente de la République, je n'ai jamais été... Dans les verts, c'est ce que je suis en train de dire. Mais pour répondre pourquoi nos présidents, je n'ai jamais été président de la République, je n'ai jamais été ministre. Mais mon travail là maintenant consiste à ce que vous êtes en train de dire ne se fasse pas, que le peuple comprenne. Parce que le président de la République, le ministre, le député ou tous ces gens qui entourent le pouvoir, ils font partie d'un peuple. Ils font partie de notre nation, du Congo. C'est-à-dire que s'il devait passer, il faut commencer à éduquer cette population pour dire que ce ministre qui devient ministre est un citoyen de la République. Même s'il partait, les institutions doivent rester intactes. C'est là le travail que nous sommes en train de faire. C'est là le travail que je suis en train de faire pour éviter qu'il y arrive, c'est que malheureusement, aux Oboyake, eux comme un lobby, et au Congo, on est ceux qui peuvent aller enseigner. Le peuple doit être enseigné pour que le Congo, et le patrimoine Nabiso, et la richesse au Nzamba Pesibiso, on n'a pas d'autre nation que le Congo. Je suis Congolais, Makila, Banda, Mokili, Banda. Donc je n'ai pas d'autre pays à part Congo. Donc je dois veiller à ce que lobby, que le Congolais comprenne, quel que soit le bateau à affaire, va comprendre que le Congo a besoin d'une continuité comme on le voit dans d'autres pays. Non, ce n'est pas seulement le cas du Congo, ça c'est le cas de l'Afrique. D'accord. Le cas de l'Afrique, vous êtes Congolais de sang et tout. Mais je voudrais poser une question un peu pertinente, je pense pour vous, parce que pour moi c'est pas pertinent, de la nationalité, quand vous dites Congolais de sang, la nationalité de M. Katumbi, et M. Moïse Katumbi, hein? C'est ça, hein? M. Moïse Katumbi au jour d'aujourd'hui, il était de PRD. On parle de l'actualité de la RDC. Parce qu'on ne peut pas faire du genre, voilà, moi j'ai fait l'éveil politique. Ce qui se passe là-bas, bon voilà. Je ne fais pas l'éveil politique, je fais l'éveil patriotique. L'éveil patriotique, je ne cite pas un tel, pendant qu'il y a quand même les choses qui se passent là-bas. Au jour d'aujourd'hui, la polémique, elle est que. La polémique aussi, c'est la vérité. Que M. Moïse Katumbi est parti du PEP et parti de sa famille politique. Il est où maintenant? Selon vous, quel est votre calcul ou quelle est votre expertise par rapport à son positionnement aujourd'hui? Je ne savais pas que j'étais le GPS de M. Katumbi pour se dire où il était. C'est pas moi d'être GPS. Aujourd'hui, je me répète encore, je ne suis pas là pour donner des points. Je ne suis pas là pour donner des points à qui a bien fait, à qui n'a pas bien fait. Seul, on a dit tout à l'heure, le peuple jugera. Et le peuple n'est pas aveugle. Le peuple n'est pas aveugle. Étant donné que je fais partie de ce peuple-là, je préfère éduquer la population congolaise. Donc vous pouvez par mais rapport pourquoi, à ce sujet. mais je ne suis pas tenu de répondre sur des sujets qui
entrer à la personnalité, à l'individu. Je ne suis pas là pour parler de l'individu, je suis là pour parler de ce pays que j'aime beaucoup et le peuple qui connaît, comme tu dis très bien, que c'est un bruit qui court la rue. C'est-à-dire que le peuple jugera de même si M. Katumbi est congolais ou il est... voilà. Vous voyez comment est-ce que monsieur est en train de fuir le sujet. Mais attendez, vous êtes congolais ou vous n'êtes pas congolais? Vous faites semblant ou vous ne faites pas semblant? Parce que là, il y a quand même... En tant que Congolais, en tant que peuple, chers téléspectateurs, je pense que tout le monde a un avis. Un avis dans ce sens, que ça peut être positif, ça peut être neutre, mais en tout cas, on a un avis. Ceux qui n'ont pas d'avis, c'est ceux qui sont dans le ventre de leur maman et ceux qui sont déjà dans ce métier. Mais au jour d'aujourd'hui, messieurs, vous n'avez aucun avis. Aucun avis sur ce qui se passe. Dites-moi, quelle est la pertinence de cette question par rapport à la souffrance de la population congolaise? Parce que M. Moïse Katumbi est parmi les gens fortunés de la République démocratique du Congo. Et quand on parle de la fortune, on parle de l'économie. Bon, et quand on parle de l'économie, on voit de le social, mon frère. Mais quand vous dites que dans le social, mais on ne peut pas parler du social, quand l'économie part. Est-ce que je peux répondre pour que les téléspectateurs que tu as pris à témoin comprennent un peu la réponse que je vais donner? Monsieur Katumbi, heureusement tout à l'heure, vous parlez des institutions. Hein? Il y a l'État, il y a le gouvernement, il y a le budget de l'État qui reste voté. Ce n'est pas un individu qui détient l'économie d'un pays, mais ce serait aberrant. On est en France ici, il y a des familles riches, Bettencourt et tout ça, mais ce n'est pas eux qui dirigent forcément le gouvernement français. Aujourd'hui, si je dis que je n'ai pas à parler de monsieur Katumbi, parce que j'estime que je ne suis pas le GPS de savoir s'il est réellement parti du pouvoir, s'il fait partie du pouvoir. Je ne suis pas là pour parler de M. Moïse Katumbi sur son devenir. Ce n'est vraiment pas mon sujet. Moi, je suis venu pour dire au peuple congolais que nous devons rester éveillés, que nous devons aimer le pays, que nous devons tout faire pour que les choses avancent. Et le peuple qui reste souverain primaire, le peuple qui juge ses dirigeants sauront, ce peuple-là saura, qui est dans le faux, qui est dans le bien, il jugera. Et quel est votre positionnement par rapport aux combattants, ces mouvements de combattants dans la diaspora? Moi, c'est un mouvement que je soutiens. Je soutiens, c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, qu'il y ait éveil. Je soutiens le fond. Je ne soutiens pas la faisabilité. Il y a des déroutes. Il y a des déroutes. Chacun essaie de parler du Congo à sa manière. Après, maintenant, je ne suis pas d'accord sur certains faits du passé. Sur des agressivités, sur des violences, sur des injures, ça je ne suis pas d'accord. Mais revendiquer, c'est un droit d'un peuple. C'est un droit d'un peuple. S'ils revendiquent, ils sont dans leur droit de revendiquer. C'est la faisabilité. Votre avis par rapport à la politique de l'ambassade, votre avis par rapport à la politique de l'ambassade de la République démocratique du Congo ici en France? Votre avis? Parce que vous savez comment est-ce que les choses se passent là-bas. On peut y aller aujourd'hui à l'ambassade de la République démocratique du Congo demander juste un extrait d'acte de naissance, mais vous pouvez baver. Votre avis par rapport à ça? Je suis du même avis que toi pour dire que normalement, je l'ai dit d'ailleurs à la RTNC très récemment, je reviens de Kinshasa, l'ambassade est une représentation valable de la République. L'ambassadeur n'est que le relais de la diaspora du pays où il est détaché au pays d'origine. Et des actes d'état civil sont des actes qui doivent se prendre sans aucune difficulté. Et s'il y a des actes d'état civil qui commencent à se prendre avec difficulté, c'est là où il y a tout la problématique qu'il faudrait que nous arrivions à réparer. Nous, quand je dis nous, je mets les dirigeants dans cet navire pour qu'ils comprennent et qu'ils arrangent là où ça ne va pas. Si vous avez quelque chose à réprimer par rapport à ce qui se passe, qu'est-ce que vous réprimeriez, vous? Bien sûr, dans toutes les démarches administratives. Quelque chose à réprimer? Mais pourquoi réprimer? Je dis que je ne suis pas d'accord parce que voilà, c'est pas comme ça devait se faire. Réprimer par rapport à quoi? Je ne suis pas dans l'administration du pays. C'est que je viens de dire, c'est que je viens de dire, c'est que l'expression, c'est l'une des droits les plus fondamentaux d'un peuple. Mais je le dis, mais la liberté. Apparemment, vous n'êtes pas libre de mais attendez, quand je suis en train de dire là, c'est vous qui m'avez fait venir, c'est toi qui m'as fait venir sur le plateau. J'ai eu ma liberté, je le dis. Non,
une arme à la tempe. Là, Non. Je me suis jamais senti oppressé, loin de là, sinon je ne serais pas là, sinon je n'accepterais pas de parler de ces sujets. Mais seulement, je préfère avancer sur des choses que moi je maîtrise. Je dirais la vérité que l'ambassade, ça fait longtemps que je n'y vais pas. Et pourquoi dire des choses que je ne maîtrise pas? Et c'est là où les politiques faillent. Pourquoi? Parce qu'ils ils aiment dire des choses qui ne sont peut-être pas dans leur possibilité de dire ou d'affirmer. Hein? Mentir ou dire des choses, ça, ce n'est pas en tout cas ma personnalité. Aviez-vous une parti politique ou des projets à créer un? Déjà, comme on le sait, aujourd'hui, on ne peut pas créer des partis politiques. Je suis citoyen congolais, je me limite là, je n'ai pas de parti politique. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde des partis politiques congolais, comment ça fonctionne, les Araka, Mutumoko, Batie Liboso, Yende Bazo Kumisa, au lieu de la projet de société, Yaka Komba Mutone Tambolaka, mais si le peuple a besoin de Mutone, a besoin de découler dans le projet à société. Le biso est Mouton à Koufi, donc partir dans Ekoufi. Je n'ai pas de parti politique pour le moment, je dis bien pour le moment. Il faudrait que j'adhère à un parti politique demain ou après-demain. Ce serait vraiment ce parti où je verrais que Batié Moutomoro Libosoté, mais Batié peuple dans le centre Bani Masolo Nabango. Aujourd'hui, on voit la dépravation de mœurs, la dépravation de la femme congolaise dans la diaspora. Je parle bien de la diaspora, chers téléspectateurs. Vous avez un mot à dire par rapport à cette dépravation? Madame. Non, on parle de sujets qui touchent... Mais je veux répondre. Okay. Et même ma réponse, la liberté d'expression n'est pas respectée. Pour une personne qui prétend défendre la liberté d'expression. Okay, mais c'est grave. J'allais dire, dans aucune société, on peut applaudir la dépravation de mœurs. Hein? Quand il y a dépravation, c'est-à-dire qu'il y a manque d'humanité, d'humanisme. Hein? Moi, je suis pour le respect de mœurs, le respect des personnes, le respect d'autrui, le respect de la liberté d'expression. Et ce serait dommage que nous rentrons dans ces sphères de dépravation de mœurs. Ça ne nous grandit pas et ça ne représente pas la culture africaine. Donc, si je comprends bien, chers téléspectateurs, messieurs, cela joue de répondre globalement. Là, on parle de but du sujet. Je ne sais pas, quand on est là où on assume, n'assume pas. Parce que là, on voit quand même une dépravation, mais assez accentuée, ce qui concerne la femme congolaise. Ici à l'Occident. Bien sûr, à l'Occident, pas de l'Occident. Vous avez connu cette dépravation, vous avez l'exemple d'une dépravation. Je pense que ici, c'est mon plateau, c'est moi qui pose des questions. Donc voilà. Les réponses, c'est moi qui les donne et je ne peux donner des réponses que je maîtrise. Et quand je trouve qu'un sujet, quand je trouve qu'un sujet que moi personnellement, je n'ai pas eu accès à cette dépravation parce que j'ai pas fréquenté ces gens qui ont eu à faire des actes ignobles. Donc je ne peux pas. Globalement, dans le bon sens, j'ai répondu dans le bon sens tel que les choses devraient se faire. Mais je ne peux pas me permettre de rentrer dans des sujets que je n'ai jamais eu connaissance, que je n'ai jamais assisté, que de dire appuyer sur ce point parce que il faudrait seulement dire et faire entendre sa voix. Non. Ok. Dans ce cadre, monsieur, je vous invite à bien connaître le peuple. Je connais très bien mon peuple. Je connais très bien mon peuple. Je connais très bien. C'est pas un sujet. Comment dire que tu auras certainement vécu qu'il faut globaliser. Non, moi, quand je parle de l'éveil patriotique, je ne cite pas ou je ne cible pas un individu ou un fait qui se serait passé par un individu. Moi, je parle de l'ensemble de ce qui doit se faire et de comment est-ce que le Congolais doit se prendre en charge et assumer sa nationalité congolaise. S'il faut que je vous laisse deux minutes pour que vous expliquiez à la population cet ensemble-là, ça constitue quoi l'ensemble que le peuple a. Je n'ai pas saisi votre question. L'ensemble de quoi? Parce que là, tout à l'heure, vous n'avez pas à cibler quelque chose, vous n'avez pas à cibler sur un point dans lequel... Non, je n'ai pas à cibler ce que vous me dites par rapport aux faits. Je le trouve quand même un peu dense dans le sens où, quand je me dis vouloir éveiller un peuple,
Mais le problème, même je veux dire le problématique même de ce peuple-là, est que je suis toujours, j'ai folle là-dessus. Mais attendez. Excusez-moi, non, je souhaiterais que les téléspectateurs que je prends à témoin. Tout à l'heure, quand madame m'a posé la question sur le sujet de la dépravation, j'ai bien répondu que je n'étais pas d'accord sur la dépravation et que ça n'allait pas dans le sens de la culture africaine. Le respect de l'homme, le respect de l'individu, le respect de la personne, le respect de la femme. Et je ne vois pas en quoi est-ce que je n'aurais pas répondu ou que j'aurais frôlé ou évité à répondre à cette question. D'accord. Chers téléspectateurs, c'est toujours dans cette élan-là que nous sommes. Je suis plutôt accompagné par un jeune cadre, M. Teddy Itao. Malobi, jeunesse congolaise, il faut être debout. Debout par de valeurs, debout par des revendications dignes de son nom, debout en connaissant déjà de qu'est-ce que veux-tu défendre. Parce que tu ne peux pas te dire vouloir te traiter une maladie sans pouvoir connaître même la maladie en soi. Nous chutons vers notre émission. Je pense que ça va être ma dernière ou ma deuxième, je sais pas. Ma dernière question. Alors, M. Teddy Itao, aviez-vous un mot à dire aujourd'hui à la jeunesse de l'Afrique? Je parle de l'Afrique, parce qu'on va à travers la Méditerranée aujourd'hui. Comment est-ce que nos jeunes frères laissent leur vie pour venir chercher les Eldorado pendant que l'air est grave en Europe, l'air est grave, le social est grave. Qu'est-ce que vous avez à dire aujourd'hui à la jeunesse africaine, la jeunesse congolaise, à la jeunesse qui sont prêtes à toi laisser même leur vie pour venir chercher les Eldorado en Europe? Je le dis comme je l'ai toujours dit et comme je viens de le dire à Kinshasa récemment quand j'y étais et quand j'ai eu à aborder quelques jeunes. L'Europe, c'est pas l'Eldorado qu'on nous a tant vanté, tant vendu. Hein? Aujourd'hui, on sait que l'avenir de la planète, je dirais même de la planète, repose dans le continent africain. C'est vrai que ce qui fait malheureusement obstacle et que la jeunesse congolaise africaine en général n'arrive pas à comprendre que nous sommes le berceau de l'humanité, c'est nos dirigeants qui font défaut. Parce qu'on ne donne pas à cette jeunesse la chance d'évoluer. On regarde en Afrique, il y a bon nombre de gens qui sont des intellectuels, des évolués, qui ont eu à faire des études poussées, à l'exemple de notre frère qui est mort au Kivu, qui était économiste, faute d'activité, faute de travail, en désespoir, en désarroi, il a connu la mort. Ça, c'est le travail que nos dirigeants devaient faire. C'est ainsi que je suis en train de dire, depuis le début de mon émission, l'éveil patriotique, le civisme apprend à un peuple le droit, le devoir. Avant d'arriver en responsabilité, qu'est-ce que moi, en tant que citoyen du pays, qu'est-ce que je dois apporter à mon pays? Qu'est-ce que le pays doit m'apporter? Et ce que tu communes na place ya responsabilité au moment où on a difficulté il y a qu'à répondre on a attente il y a peuple parce que nous-mêmes on se reconnaîtra dans cette population, dans cette nation, dans ce pays. Chers téléspectateurs, pour faire un peu court par rapport à la réponse de mon cher frère Teddy Itao, c'est pour dire que tout ce que vous cherchez réside en Afrique. L'élévation, la bonne vie, l'économie et tout le reste, c'est là-bas en Afrique. Tu n'attends pas qu'on vienne te dire que voilà, il faut faire, par exemple, il faut faire l'agriculture. Parce qu'ici en Europe, nous vivons de l'agriculture. C'est pourquoi nous allons dans les hauts champs, nous allons acheter des produits frais. Fais salabilanga, fais l'agriculture, fais l'élevage, produis, sois productif. Dans le pays où tu résides, si c'est en Côte d'Ivoire, si au Mali, si c'est en République démocratique du Congo, si c'est au Ghana, dans n'importe quel pays de l'Afrique, chers jeunes frères, l'Europe n'est pas ce qu'on vous vend on vous fait voir, on vous fait miroiter dans les écrans. Genre, tu es là, tu es bien habillé, tout ça. Il faut venir voir ce qui se passe aujourd'hui à Gare du Nord. Les gens
c'est comme on utilise toujours avec un langage, je vais le dire par un langage aussi simple, c'est chaud ici. Restez là-bas, construisez l'Afrique. Parce que ce qui porte même l'élévation, ce qui porte la richesse et l'élévation, la stabilité de l'Europe vient de l'Afrique. Donc par ceci, je voulais juste vous éveiller pour vous dire que c'est là-bas que tout se passe, c'est de là-bas que tout vient. Chers téléspectateurs, je vais laisser à mon jeune frère, peut-être il a un dernier mot à dire pour tirer vraiment notre émission vers la fin. Je ne dirais pas que c'est un dernier mot. C'est un dernier mot forcément pour l'émission d'aujourd'hui. Oui. Mais ce ne serait pas mon dernier mot parce que j'ai encore ma langue qui n'est pas dans ma poche pour demain revenir et parler d'autres sujets. Bon, aujourd'hui, c'était une introduction. C'était pour faire connaissance à nos concitoyens, à mes frères vivant à l'étranger, que ce soit ceux qui sont au pays. Le message que moi je peux lancer, c'est à dire que l'Afrique est alliée à venir et à lobby. Et le Congo, à venir, et sort y Afrique et na Congo, parce que tu as dit que tu as Ngolo Nzambe, que tu as na Mutoto Bengi Simo Kimbangu, qui avait prophétisé Mamebele à Malam pour Namboka na Bisopi pour la sort y Congo. Le loma kamumingi komiko s'est réalisé, et je vais dire à tous mes frères et sœurs qui me suivent ici aujourd'hui que nous sommes dans un pays béni et c'est nous qui devons faire de sorte que ce pays aille de l'avant. On doit redorer l'image de ce pays, on doit relever des choses qui n'ont pas eu à fonctionner réellement et surtout garder le cap vers nous-mêmes, vers le Congo, vers ce beau pays. Bongonde Tokolonga et Kolbape, excusez-moi, le monde a loba, Tokomisa Congo lokola dynastie que kaka batu mokonde ba meseni kolobela Congo to ba onde ba sengeli ko zwa place na Congo to mona ba parti politique mususu mwana komi ko zwa eloko kuna congolais nyonso ali na liberté ya koloba pona mboka na ye ya ko éveiller conscience ya peuple. Bon, moi j'ai essayé de faire à ma manière ndenge na meki ko sala, je ne dis pas que j'ai assez trop bien fait ou pas. Il y a d'autres aussi qui peuvent venir. Moi, je souhaite d'ailleurs qu'il y ait des gens qui viennent pour que tout ça la bloque. Non pas pour nous refinga, parce qu'ils ont là-bas gouverner biso. Ils ont là-bas en opposition. Ils ont là-bas to zangi ba parti politique. Ils ont là-bas to aller biso nyonso ba congolais. Or qu'on se reconnaît dans congolais, ils se retrouvent. Or se reconnaître qu'à l'étranger, ils se retrouvent dans l'étranger. Mais moi, je parle du Congo et des Congolais. Oui, chers téléspectateurs, il parle du Congo, des Congolais, et nous parlons des Congo en tant que royaume, nous parlons du Congo, de l'Afrique même. Chers Africains, nous voilà à la fin de notre émission. Alors, mon dernier mot serait, pour relever l'économie de ce continent-là, il n'y a pas mille et une façons de faire, il n'y a pas la magie. Adoptons la technique chinoise, mangeons africain, vivons africain. C'était bien dans l'émission All Africa animée par Mia Pedra chez CongoDirect.fr. À très bientôt. Cet élan continue et ça parlera et ça va encore parler. À très bientôt. Ciao.